Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude et je ne sais absolument pas si ce sujet va vous intéresser ou non, mais depuis quelques semaines, même maintenant quelques mois, je me suis dit et si je vous racontais l'histoire de mes livres. C'est un peu abstrait, dit comme ça, mais en fait je vais vous raconter le lien un petit peu émotionnel que j'entretiens avec ce livre, le pourquoi du comment, est-ce que je les ai lus ou non, enfin bref, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Et donc d'une part je vais un petit peu vous raconter quelques parcelles de ma vie privée, enfin quelques souvenirs qui sont liés à ces romans. Commençons sans plus tarder avec La Carte des Confins, le deuxième tome écrit par Marie Repelin, édité chez Pocket Jeunesse, que j'ai acheté avant d'aller à une chasse au trésor à Paris, qu'a organisé Pocket Jeunesse et Marie Repelin il y a de ça maintenant peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et donc qu'est-ce qui me rattache à ce livre? Déjà le fait que j'ai été à Paris pour faire cette chasse au trésor dont justement tout Paris, je saurais pas vous dire l'arrondissement parce que je connais pas assez bien, mais en fait on s'est baladé de lieu en lieu, on a dû chercher des indices etc, enfin c'était super chouette. En plus de ça il y avait aussi une rencontre avec une dédicace, donc c'est pour ça que j'avais acheté ce roman avant d'y aller. Et il s'avère que en fait j'ai un petit peu gagné entre guillemets la chasse au trésor, enfin je crois qu'on a tous gagné quelque chose, mais donc je ne sais plus exactement pourquoi. J'ai gagné je crois le gros lot, et en fait il m'avait proposé donc de remporter le premier tome à la base, puis après le tome 2, mais j'avais déjà les deux. Je leur ai dit bon bah ça me dérange pas en soi, enfin c'est juste pour vous, ça sert pas à grand chose et même si j'ai rien je m'en fiche. Mais donc j'avais déjà les 2 tomes et donc ils m'ont proposé de remporter un sublime t-shirt que je vais vous montrer juste ici, qui est donc comme ça, enfin en fait il est, ses manches courtes, voilà, il est tout simple sur le haut, mais la particularité c'est qu'il y a écrit donc Blake et Callie, donc les 2 protagonistes de La Carte des Confins, avec un petit cœur trop chou. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de découvrir la marque, donc Lowkins, qui est tenue par une jeune femme absolument adorable. Et si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. Et donc grâce en fait à ce t-shirt, je vais pas y arriver à vous montrer le nom, et en fait grâce à la chasse au trésor, grâce au fait que en fait j'avais déjà tous les livres, j'ai pu gagner ce t-shirt et ça m'a fait découvrir une petite boutique que j'aime particulièrement. Je vais essayer de vous mettre un close-up pour vous montrer un petit peu ce qu'elle propose. En plus de ça, j'ai pu la voir lors d'une convention et j'ai été la voir, j'ai fait coucou. En fait, je connais ta marque, tu ne me connais peut-être pas, mais moi je te connais puisqu'en fait j'avais gagné donc ce t-shirt. Et en fait tout est parti de là, on a commencé à discuter et depuis en fait c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, elle s'entend aussi très bien avec ma meilleure amie, enfin bref vraiment c'est une jeune femme adorable qui a la main sur le cœur, enfin bref si vous ne connaissez pas sa marque, je vais essayer de vous remontrer le petit nom, mais dans tous les cas normalement je vous aurais fait un petit close-up, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle fait, elle est beaucoup portée donc sur la pop culture mais aussi Bookstagram et compagnie, donc vraiment c'est des petites merveilles, en plus sont de très bonne qualité, donc honnêtement je peux que vous les recommander. Voici donc la première histoire que je voulais vous raconter, mon premier souvenir, en tout cas de cette vidéo. Évidemment j'en ai depuis des années des souvenirs littéraires, mais un souvenir un petit peu particulier et qui me touche beaucoup. Le prochain souvenir est encore plus particulier à mes yeux puisqu'on va parler d'une saga que j'affectionne particulièrement, qui est écrite par Shannon Messenger, éditée chez Lumen. On parle bien entendu de Gardien de Cité Perdue, ici le 4e tome. Et donc pour la petite histoire, l'autrice est venue en France au salon du livre de la presse jeunesse et en fait c'était à l'occasion de la sortie du tome 8 si je dis pas de bêtises. Et en fait au moment où je suis arrivée il était en rupture de stock et du coup j'ai pas pu l'acheter avant ma dédicace. J'étais dégoûtée au possible, franchement vous vous en doutez que j'étais un peu en PLS, voilà, pour pas vous le cacher, mais j'avais quand même réussi à avoir ma petite carte comme ceci qui est sublime à l'effigie justement du tome 8. Et donc là c'était écrit pour fêter l'événement, vous êtes conviés à la séance de dédicace de Shannon Messenger sur le stand Lumen L18 à 14h, enfin bref c'est trop mignon, j'adore les cartes comme ça, je vous jure c'est un trop bon souvenir en plus. Et donc pourquoi je vous parle de ça en plus de la dédicace, c'est parce que comme j'étais dépitée et je savais pas quel tome faire dédicacer à ce moment là, mes parents étaient allés en douce un petit peu, ils m'avaient laissé avec Clémence et ils étaient partis m'acheter justement ce tome 4 qui a une valeur très sentimentale à mes yeux puisque en plus du fait qu'ils me l'aient acheté pour me consoler entre guillemets parce qu'ils savaient, ils connaissaient mon amour pour cette saga qui est toujours d'actualité d'ailleurs, et bien ils m'ont acheté et j'ai pu le faire dédicacer, voilà. J'adore, c'est trop mignon, vraiment je me remettrai jamais de cette histoire. Et
Vraiment, ce roman, c'est peut-être celui que je chéris le plus des Gardiens de Cité Perdue pour cette raison. Parce que vraiment, je sais pas, j'étais pas non plus dépitée au point d'en pleurer. C'était pas grave, ça reste entre guillemets qu'un livre. Mais la façon qu'ils ont fait leur geste, juste de se dire, on va lui prendre un autre tome qu'elle n'a pas, et se souvenait que je n'avais pas le tome 4. C'est donc pour vous dire qu'il suivait attentivement tout ce que je lisais, etc. Et je sais pas, juste d'y penser, j'ai envie de pleurer tellement en fait cette petite parcelle de ma vie, ce petit moment, mon premier salon du livre de la presse jeunesse d'ailleurs, et bien ça m'a énormément touchée et je me rappellerai je pense toute ma vie. Pour vous ça va peut-être vous paraître rien, vous allez vous dire mais pourquoi elle nous raconte ça, mais voilà, ça rentre quand même dans l'histoire de mes livres, quel rapport, enfin quel souvenir on a entre nous. Et c'est aussi pour ça je pense que je suis tant sentimentale sur mes livres, c'est qu'à chaque fois il y a plus ou moins une raison, et là en l'occurrence une raison sublime j'ai envie de dire, donc celui-ci je le chéris énormément. Le prochain aussi a une petite saveur particulière puisqu'on va parler de Silence Radio, écrit par Alice Oseman et édité chez Nathan, qui est d'ailleurs une de mes récentes lectures. Et donc vous allez me demander mais pourquoi je vous parle de celui-ci, parce que oui c'était ma dernière lecture, ok mais on s'en fiche. En fait je l'ai acheté le 27 juin 2023 et une heure après j'ai appris que je devenais partenaire Hachette Roman, donc une des grandes maisons d'édition qui publie justement des Alice Oseman, et je me suis dit c'est quand même dingue sur tous les livres que j'aurais pu acheter. J'ai jeté mon dévolu justement sur celui-ci, et en plus de ça en fait une des maisons d'édition qui la publie me prennent en tant que partenaire. Voilà, ça peut paraître rien, mais pour moi c'est énorme, parce que justement ils ont publié des romans que j'aime énormément, donc les Alice Oseman, les A.G. Twice, bref c'est surtout des auteurs que je vous parle, mais voilà c'est quand même des sacrés titres et des romans aussi que j'affectionne énormément. Et je sais pas pourquoi, mais depuis ce jour, enfin depuis le 27 juin 2023, j'ai un petit lien particulier avec celui-ci. Et en plus de ça, donc je l'ai lu et il était vraiment super bien. C'est à deux doigts du coup de cœur, mais ça ne l'a pas été pour quelques petites raisons dont je vous reparlerai un peu plus tard. Mais franchement, le dessin est trop drôle. Il y a des phrases comme ça, il y a des gestes, donc je ne sais pas, j'y croyais tellement pas que ça m'a paru impossible. Et d'ailleurs à ce moment-là j'étais avec deux de mes copines dans la rue et j'étais debout et là je reçois le mail, parce que vraiment je regardais pas spécialement mon téléphone, et à ce moment là je regarde la notif, c'était un mail justement de Hachette et je me suis assise, j'ai fait wow, comment ça, c'est un signe non? Celui-ci sera un souvenir assez rapide, mais c'est donc l'année dernière au salon du livre de la presse jeunesse de 2023, et en fait je me baladais, donc j'avais déjà acheté quelques livres, j'en avais fait dédicacer une bonne ribambelle, et là je tombe sur un duo d'autrices qui n'a personne et qui pourtant sont extrêmement connues, et je me suis dit c'est elle. Et vraiment j'ai eu un temps de réflexion, et du coup quand j'ai vu que c'était vraiment elle, je me suis dit let's go, y a personne, je le prends. Et du coup j'ai acheté un livre en plus, bon c'est pas grave, il s'agit donc de Twin Crowns, écrit par Catherine Doyle et Catherine Weber, édité chez Bayard. Et en fait j'ai été hyper surprise de les croiser comme ça avec personne, et du coup je crois qu'on était deux à avoir craqué à ce moment là, et j'ai eu une peut-être carte, voilà, je saurais pas dire c'est quel personnage. En plus j'ai oublié tous les noms, mais vraiment je suis catastrophique quand c'est pas les coups de cœur ultimes, j'oublie rapidement. Mais donc voilà, j'ai eu ma petite signature, enfin c'était, je sais pas, c'est un moment qui m'a un peu marqué quand même. Et en plus de ça, donc je l'ai découvert peu de temps après en audio, ça a été une super lecture. J'ai très hâte que le tome 2 sorte en audio, mais écoutez, s'il est pas là d'ici quelques mois, je pense que j'achèterai le tome 2 et je le lirai en version papier. Donc voilà, pour celui-ci c'est plutôt un souvenir un petit peu marrant, dont je m'y attendais pas, c'est pour ça que je l'ai glissé ici. C'est pas le plus impressionnant, on va pas se le cacher, mais je trouvais qu'il avait quand même sa place. Pour le prochain roman, ça va être assez drôle et peut-être assez long, puisque on va parler de Nin Gorman et Marie Alino pour La nuit où les étoiles sont éteintes. Et donc celui-ci c'est le premier tome entre guillemets de la saga, si on veut, de tout ce qu'ils ont fait avec Le jour le soleil ne s'est plus levé et Ces prières que je fais dans le noir, c'est ça. Et si je me souviens bien, pour celui-ci j'ai été le faire dédicacer avec ma copine Clémence, mais en même temps j'ai un doute, ça s'est vraiment passé comme ça, je sais plus exactement. Et je me souviens aussi avoir commandé une box pour recevoir tous les goodies avec le carnet, etc. Et je regrette pas du tout parce que vraiment c'était génial. J'ai donc eu ma petite dédicace, voilà.
Et en fait, donc je sais plus si c'est pour celui-ci ou plutôt le jour, mais il me semble que c'est lui. Et en fait à ce moment-là je tournais un vlog. Et lors de la dédicace, le culot absolu, je leur ai dit excusez-moi, ça vous dérangerait de dire à moi la caméra parce que je suis en train de vlogger et tout. Enfin bref, je me suis pris pour qui, je ne sais pas. Mais voilà, ça m'a bien fait rire et elles ont accepté. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo, faudrait que je vous le mette dans le petit i parce que enfin voilà, il y a tout un vlog autour, mais elle passe dans la vidéo, donc déjà c'est très gentil à elle et ça m'a fait beaucoup rire. Et après j'ai été très gênée parce que je me suis dit j'ai eu un culot gigantesque, mais c'est passé. Je ne sais pas si c'est grâce à ça ou non, mais maintenant les autrices se souviennent de moi et à chaque fois que je les vois, elles sont en mode ah coucou Amy et tout, et on se parle en fait comme si on se connaissait depuis 10 ans alors que pas du tout. Vraiment c'est trop drôle. Et d'ailleurs dans mes souvenirs ils m'ont envoyé le tome 2 et aussi ces prières que je fais dans le noir, donc les deux ont été des cadeaux et je trouve ça trop gentil d'avoir pensé à moi. Je crois que c'était pour le dernier, du coup j'ai été plutôt tirée au sort. Oh il est un petit peu abîmé celui-ci. Mais voilà, enfin vraiment j'ai une grande histoire avec ces romans, que ce soit à la fois dans l'histoire même du roman par rapport à Finn, à Nate et compagnie, mais aussi par ces autrices, par le culot que j'ai eu, par tout en fait. Vraiment c'est trop drôle et je chéris énormément ces petits livres, ces petits instants. Et en vrai, je me remercie d'avoir eu ce culot justement de leur demander parce que je pense que ça m'a aidé aussi à un peu plus me mettre à l'aise face à la caméra, face au monde quand je filme, etc. Donc je dis pas que je suis à 100%, mais en tout cas ça m'a bien aidé et puis je suis très contente de l'avoir fait. Vous connaissez la phrase quand on aime on ne compte pas? Et bien c'est ce qui s'est passé avec Le Gardien de Cité Perdue tome 8.5, à savoir le livre des secrets. Donc si je dis pas de bêtises, alors celui-ci je ne l'ai pas encore lu, mais donc c'est ça, on retrace en fait beaucoup d'éléments de l'univers. Donc on a une fiche sur les personnages, on a sur les animaux, sur ce qu'ils mangent, etc. Sur, c'est ça, les créatures, bref, pas mal de petites choses relatives à l'univers. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là j'étais encore chez mes parents et je savais que la librairie L'Armetière à Rouen allait recevoir justement les marque-pages, donc j'ai passé un petit coup de téléphone, j'ai fait excusez-moi, est-ce que vous allez les savoir, parce qu'en fait je les veux, genre je leur ai pas dit comme ça mais je suis en PLS, je les veux absolument, il me les faut. Et donc je devais prendre le train le samedi matin, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ce jour là. Et donc j'arrive à la gare mes deux trains que j'avais déjà prépayés, chose que je ne fais plus du tout maintenant, j'ai bien retenu l'erreur, mais du coup mes deux trains ont été annulés, voilà, enfin il n'y avait aucune raison, j'ai dû prendre un beaucoup plus tard, j'ai aussi perdu de l'argent mais on s'en fout. Et donc j'ai été à Rouen exclusivement pour ces marque-pages. Je pense que je suis restée 1 heure le temps qu'un autre train revienne dans l'autre sens. Et je suis repartie. Mais tout ça pour cette peut-être saga, ces marque-pages surtout, parce qu'en fait c'était surtout les marque-pages qui m'intéressaient. Le livre j'aurais pu l'avoir à 5 minutes de chez moi. Mais non, j'ai été jusqu'à Rouen, j'ai fait plus de 60 km pour, si ce n'est plus d'ailleurs, pour ce livre et pour les marque-pages. Donc quand je vous dis que c'est une saga que j'aime particulièrement, qui est très importante à mes yeux, c'est pas une blague, je suis prête à tout pour eux. Et honnêtement l'autrice vient à Lyon, je suis quasi sûre que je suis capable d'y aller. Honnêtement si j'ai rien de prévu, si j'ai des finances pour y aller, je le fais, y a pas de problème. Le prochain c'est une anecdote pas très drôle à vrai dire, mais bon je vais quand même vous la raconter. En fait durant le confinement j'ai lu Vicious, écrit par V.E. Schwab et édité donc chez Lumen. Encore une fois il y a beaucoup de Lumen qui ont des souvenirs avec moi. J'entretiens une grande relation d'amour avec cette maison d'édition depuis toujours, avec les Gardiens de Cité Perdue et autres, donc ça se voit beaucoup ici. Mais donc ce que je voulais vous dire c'est que j'ai lu Vicious durant le confinement et en fait la suite est sortie peu de temps après. Et donc je me rends à la librairie où je l'avais commandé pour l'avoir parce que je savais qu'il l'avait pas en stock à ce moment là. Et donc je le reçois, c'est donc Vengeful le tome 2, sauf qu'il était énormément abîmé de partout et j'avais jeté le ticket de caisse en sortant sans regarder l'état, donc je ne pouvais pas le changer et donc c'est pas grave, je l'ai gardé évidemment, enfin c'est pas un problème en soi, mais à ce moment là du coup je me suis dit mais on se fout de moi et du coup je ne l'ai toujours pas lu. Alors qu'en fait on s'en fout, en soi c'est pas un mal, c'est juste mon cerveau et moi il y a 4 ans on était comme ça, je n'avais pas envie de le lire. Mais bon, cherchez pas la raison de mon cerveau et moi, on est un peu barrés. Mais donc maintenant il faudrait que je lise la suite et que je termine puisque c'est une duologie si je dis pas de bêtises. En tout cas le tome 3 n'est pas paru, mais j'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire pour avoir un avis global sur la saga, parce que le tome 1 c'était moitié j'adore, moitié je déteste. Donc on a commencé par la partie vraiment ça a duré la moitié pile, j'étais en mode mais c'est trop long, vraiment ça va pas, j'aime pas trop. Et en fait la deuxième partie, parce que j'ai quand même continué,
Et bangers, vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment on a une révélation, un climax et j'ai fait waouh c'est trop bien. Et c'est pour ça que j'ai acheté la suite, donc il serait temps que je m'y penche. Voilà, c'était vraiment l'anecdote pas drôle de moi et mon cerveau qui sont complètement fous. Mais j'avais envie de raconter cette petite histoire, le lien qu'on entretient et pourquoi il est toujours dans ma palle. Et enfin le dernier livre et souvenir que je vais vous présenter, c'est Vampiria, le 2e tome, donc La Cour des Miracles, écrit par Victor Dixon et édité chez Robert Laffont dans la collection R. Et encore une fois j'ai été assez loin puisque j'ai été à Paris, donc de Rouen à Paris, pour la dédicace, pour la soirée vampirique qu'ils organisaient, donc Robert Laffont. Il est sorti en 2000, je n'ai pas la date, 2021, c'est ça, juin 2021, et donc je l'avais eu en avant-première. Voilà, juste parce que c'était Victor Dixon, parce que j'adore tout ce qu'il fait, parce que voilà, bref, je l'ai suivi partout à toutes ses dédicaces. Tout ça pour me rendre compte que mon Vampiria tome 1 et mon Cogito ne sont toujours pas dédicacés. Je comprends pas, j'en étais sûre à 100% que c'était le cas. Et je viens de m'apercevoir que non. C'est une honte. Il est venu il y a 3 semaines chez moi, à Rouen. J'ai un peu les boules, je vais pas vous le cacher. Mais donc, l'histoire que j'ai avec celui-ci, déjà premièrement, c'est que j'étais à Paris pour l'avoir en avant-première, que on a rencontré des gens super. Donc s'ils passent par là, voilà, je leur fais un petit coucou. Donc j'y étais avec mon copain et vraiment, c'est trop drôle qu'on se soit fait des potes comme ça. On a discuté de l'univers et tout et franchement, c'était grave cool. Et j'en ai un très bon souvenir. Je crois que la librairie, c'était le Divan Perché et ils avaient fait une bête de journée. Mais par contre, si je ne dis pas de bêtises, j'ai été sa première dédicace. Et en fait, il a fait quelques erreurs. Premièrement, il a fait traverser l'encre, mais bon, ça c'est pas vraiment sa faute. Et deuxièmement, il s'est trompé, parce qu'il a oublié le i à mon prénom. Donc il a écrit A-M-Y, mais il n'y a pas le i. Voilà, c'est un petit détail, mais qui m'a bien fait rire. Et je sais pas, juste ça m'a marqué. Et j'avais eu le petit marque-page, comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai jamais continué ce 2e tome. Il faudrait peut-être que je le reprenne un de ces 4. Ça pourrait être pas mal. Voilà du coup ce que je voulais vous dire par rapport à l'histoire de mes livres. Enfin, en tout cas, le souvenir qu'on a en commun. Je sais pas du tout si cette vidéo vous aura intéressé. Peut-être pas du tout. Et n'hésitez pas à me le dire gentiment. De préférence, parce que bon, j'avoue, je reste humaine et j'ai un petit cœur sensible, voilà. Mais pour de vrai, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, peut-être pas intéressé, mais ça me tenait à cœur et même si ça vous plaît pas, c'est pas grave, moi j'ai aimé la faire et juste vous raconter ces petits souvenirs qu'on a ensemble et pourquoi en fait je suis tant attachée à mes livres et je sais que je pourrais faire une 2e version, j'en suis sûre, il y a trop de choses à dire sur tout cela, il y en a forcément, c'est pas très intéressant, parce que là j'ai pris on va dire les must du must, mais voilà du coup ce que je voulais vous dire. Sur ce, je pense que je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!